Voilà. Bonjour, Youssef. Euh, Bonjour. je m'appelle Sami Lala, je suis votre mentor et aujourd'hui donc on va faire la présentation, ce qu'on appelle session de découverte. Mhm. Et avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ok. Donc on va commencer par se présenter. D'abord je vais commencer par moi, puis après toi tu te présentes. Mhm. Puis donc on va regarder un petit peu le parcours, le rôle de chacun dans le parcours, et puis donc comment on va s'organiser pour travailler. Mhm. Alors moi donc je m'appelle Sami Lala, je suis enseignant et formateur à l'université dans les écoles d'ingénieurs et je travaille pour des centres de formation Mhm. depuis 35 ans, 40 ans. J'ai un diplôme de bac+9 en informatique. Donc, je suis spécialiste et expert en tout ce qui est informatique, tout ce qui est nouvelles technologies, Mhm. informatique et tout ce qui est langage de programmation, orienté objet, système d'information. Et depuis quelques années, je forme des ingénieurs et même des stagiaires pour faire ce qu'on appelle le développement web et web mobile, même et applications mobile. D'accord. Voilà en gros un parcours. Donc, j'ai l'expérience donc des jurys parce que je participe à pas mal de jurys de bac+5. Mhm. Voilà donc en gros un petit peu mon CV. Est-ce que tu peux te présenter et tu me dis donc ce que tu as fait comme diplôme, comme niveau et de formation et surtout pourquoi développeur web. Tu as choisi donc à la fin. Euh, j'ai j'ai pas de diplôme après le bac. Déjà, j'ai un bac littéraire. Suite à ça, j'avais commencé une licence en japonais. J'ai validé une première année, puis j'ai arrêté pour travailler. Quelques années plus tard, j'ai commencé une licence en biologie. J'ai aussi validé ma première année et à nouveau arrêté pour travailler. Et mon dernier emploi, c'était dans un escape game. Donc, je faisais game master, on encadrait les gens dans les salles, etc. Et là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté et 3 ans que je ne travaille plus parce que j'ai terminé sur un burn-out et j'ai jamais vraiment été encadrée pour parvenir à m'en remettre. Donc, c'est un peu compliqué. Et d'où le fait que j'ai tout d'abord choisi une formation à distance pour pouvoir me remettre doucement dans le bain et aller à mon rythme. Et développement web parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ça fait quelques années que je vois passer des codes, que j'apprends un peu à les comprendre, etc. Et je me suis dit, ben, quitte à aimer ça, autant essayer d'en faire mon métier. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà travaillé un peu sur la création de sites ou Non, j'ai pas travaillé à proprement parler dessus, mais je suis sur des forums RPG et tous les forums sont codés en CSS et HTML. Et du coup, j'arrive plus ou moins à comprendre certaines parties des codes, mais je sais pas encore les créer. d'accord. Euh, est-ce que donc tu sens que tu es vraiment motivé pour faire cette formation Ouais. ou est-ce que parce que c'est le marché qui demande tout ça Non, ou du les tout. Le deux? marché, c'est un plus parce que forcément, c'est mieux de trouver un emploi où il y a déjà des opportunités. Mais c'est vraiment parce que le milieu me plaît beaucoup. D'accord. Donc parce que c'est très important d'être motivé parce que bon, Hmm. comme tu démarres, donc tu vas commencer presque de zéro.
mais ça, c'est pas un problème parce que donc la formation, ça commence de zéro. Hmm. Et puis, donc, si on est motivé, donc on peut arriver facilement. Mais ça nous demande donc pas mal de travail. Euh, Ouais. Concernant donc par jour, tu consacres combien de temps par jour pour travailler ou par semaine? Ben là, du coup, j'ai eu la réunion de rentrée vendredi, donc non, jeudi, donc je m'y suis mis seulement vendredi et hier un petit peu, mais je pense qu'en moyenne, je ferai quelque chose comme 6-7 heures par jour, avec un jour et demi de repos dans la semaine. Enfin, 7 heures par jour, mhm, c'est-à-dire 35 heures par semaine? c'est ça. D'accord. Euh, Est-ce que tu es disponible pour faire cette formation ou tu as, autre chose en parallèle? Non, je suis pleinement disponible. D'accord, c'est bien, parce que c'est important donc ça de voir. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que tu as regardé un petit peu le parcours? Alors, j'ai regardé un petit peu le parcours et j'ai commencé à suivre les premiers cours donc pour le projet 1. D'accord. Ok. Parce que donc au niveau du cours, donc, tu vois, donc on a des projets, d'accord? Il y a des cours. Sur le projet, par exemple, donc il faut obligatoirement, euh, d'accord? Mhm. Chaque projet, il faut valider chaque projet, puis après on passe au projet suivant. Ouais. Il faut vraiment valider tout. Et quand on Mhm. fait la soutenance de projet, la soutenance, on le fait avec moi, mais des fois, il y a donc des membres de jury qui assistent. Et puis après, les membres du jury, ils vont superviser tout ce que tu as fait comme projet, Mhm. comme soutenance, et ils vont pour valider le parcours. D'accord. Et surtout, donc, il faut terminer la formation dans le temps imparti. Donc, tu as déjà défini, donc on parlera tout à l'heure comment tu vas t'organiser. Mhm. Il faut donc arriver à terminer à temps. Ouais. Au niveau du cours, donc, tu as, des ressources à tes dispositions donc, pour acquérir donc, les compétences à valider. Et puis, donc, il ne faut pas hésiter à chercher d'autres ressources pour compléter Mhm. donc, tes connaissances. Parce que c'est important, donc on peut chercher ailleurs des trucs. Et il y a des choses, tu sais très bien qu'au niveau de l'informatique, ça évolue vite, vite, vite. Ouais. Donc il faut toujours être au courant, donc connaître les nouveautés et suivre d'autres aussi, d'autres ressources. Hein. Donc il y a plein de ressources sur Internet, mais il faut faire attention de ne pas chercher n'importe quoi, donc de chercher Mhm. des ressources valides. Moi, ce que j'appelle en général, je l'appelle des connaissances. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui au niveau donc d'Internet. On a des informations, mais on a aussi n'importe quoi. Mais les Mhm. informations, nous, ce qui nous intéresse, c'est la connaissance. Donc, les informations qui sont validées à 100%. D'accord. Donc, ton travail personnel est important. Mhm. Donc, d'accord. Donc, il faut garder toujours une cadence de travail régulière et la pratique sont donc essentielles. Ouais. Référez-vous au temps indicatif. Tu as, le temps qui était défini pour une compétence ou pour le module. Mhm. Il faut se référer sur ça. Mais ça ne signifie pas que quand on dit, par exemple, donc c'est 90 heures, ça ne signifie pas qu'il faut faire que 90 heures. Donc, si tu fais un peu plus ou un peu moins, donc il faut arriver à terminer à temps et donc voir comment on peut évoluer. Ouais. Alors, si on voit donc le rôle, donc, par exemple, donc mon rôle au niveau de ton parcours, c'est donc ce qu'on appelle c'est un accompagnement hebdomadaire avec les sessions. Mhm. Voilà, chaque semaine, on va définir une heure pour, donc, pour la session. Mhm. Et quand on a
de soutenance, la soutenance ne prend pas la place de la session. Ouais. D'accord? Donc, si la semaine prochaine, on décide, donc on fixe deuxième session, par exemple, un jour, et on peut, dans la même semaine, définir, par exemple, la soutenance d'un projet. D'accord. Et toujours, donc, pour mon rôle, ce sera donc de suivi pédagogique sur ton parcours. Donc, je vais essayer de suivre tout ça, l'orientation sur les ressources et l'acquisition donc de compétences. Donc, c'est là que je vais t'aider. Si tu as des ressources, je peux te guider si tu as des problèmes quelque part. Hein, et je peux répondre à tes questions. D'accord? C'est ce qui est important. Et surtout, ce qu'on appelle en général le retour constructif et déblocage sur le projet. Parce que donc, sur le projet de travail, à un moment donné, tu es bloqué sur quelque chose, on ne va pas attendre une semaine pour voir ça. Donc, tu peux m'envoyer par email. Donc, il y a deux manières. Donc, il y a l'email direct, donc mon email perso, et il y a un autre email qui est donc dans Open Classroom que tu peux m'envoyer par messagerie. Et là, moi, je peux répondre le plus rapidement possible. Bon, je te garantis pas que je vais répondre à l'heure, au même jour, peut-être le lendemain. Mais donc, je vais essayer donc de répondre le plus rapidement possible. Surtout, donc, mon rôle aussi, c'est pour t'aider à développer tes capacités d'apprentissage. Surtout, on appelle un apprentissage individuel. Et surtout aussi, donc, d'estimer ton degré donc, de progression sur les projets. Ouais. Donc, on définit donc et t'aider aussi, surtout, donc, sur la préparation des soutenances. Donc, avant de faire la soutenance, donc on travaille sur le projet, on va regarder. Et puis, donc, je vais t'expliquer, t'aider un petit peu pour la soutenance, dans la présentation, comment il faut présenter, comment il faut faire, et pour avoir donc de confiance et donc de bien travailler. D'accord. Et surtout, donc, il faut qu'on fixe ensemble des objectifs, d'accord, surtout pour garder le rythme. Si on a besoin, donc on peut alerter donc, de mon côté ou de tes côtés, donc Open Classroom, en cas de besoin ou en cas de problèmes. Et surtout, donc, il faut faire très attention. Donc, mon rôle est limité à l'accompagnement pédagogique. D'accord? D'accord. Si on a des questions supplémentaires, on peut tout simplement contacter Open Classroom pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, il y a donc le rôle de conseiller d'Open Classroom. C'est donc un conseiller, ce qu'on appelle Student Success Manager. Donc, le conseiller, son rôle, donc, c'est s'assurer que tu disposes donc, de conditions optimales pour réussir ta formation. D'accord? Donc, il va te suivre, il va te poser des questions, tu vas faire des bilans avec lui. Il faut faire donc les points régulièrement, hein, donc avec le conseiller. C'est un point de relais pour la gestion administrative aussi de ta formation. Donc, il y a un problème administratif, donc il faut passer par le conseiller, pas par moi, parce que moi, c'est côté pédagogique. D'accord. Et donc, le point de contact, c'est en général, c'est oc.cm, contact. Je crois qu'il a eu ça quelque part. Ouais, ils en ont parlé pendant C'est ça qui est la réunion. important. Alors, la question qu'on peut poser maintenant, comment on va travailler? Comment on va s'organiser ensemble pour travailler? Donc, comment nous allons travailler ensemble? On fixe, comme j'avais dit, on fixe des créneaux chaque semaine. D'accord? On fixe une semaine à l'avance. Si on a des problèmes, donc on peut se contacter pour annuler et modifier. C'est donc chaque semaine on a une session. On doit définir quel outil de visio. Moi personnellement, donc j'utilise GoToMeeting.
Mhm. Donc, je ne sais pas si tu as des problèmes avec ou non, c'est pas compliqué, c'est facile, il suffit donc, Mhm. même de toute façon, tu n'es pas obligé de télécharger, mais le fait Oui, de c'est ça. télécharger, ça te simplifie plus. Donc, il suffit, Mhm. pour éviter qu'à chaque fois que tu tapes tout, de toute façon, quand si c'est téléchargé, il suffit de cliquer sur le nom donc, de la réunion où tu tapes le code et c'est réglé. Et D'accord. moi, donc, je l'utilise parce que j'ai la version payante, donc c'est pas la version Mhm. gratuite, donc j'ai plus de fonctionnalités et plus protégé et ça fonctionne bien. Même moi, je l'utilise pour l'université, donc ça D'accord. fonctionne très 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 bien parce que tu vas voir plus tard quand tu vas me montrer des documents, je peux te donner la main et là, tout ce que tu montres sur ton ordinateur, je peux le regarder, voir. Mhm. Et comme ça, donc, je peux corriger, je peux regarder. Ça évite que tu m'envoies des documents et je corrige, je te renvoie. Tu vois, donc on peut le voir ça Ouais. rapidement. Mhm. Alors, surtout, donc aussi, comment on va s'organiser, c'est comment on peut euh, bien progresser sur le parcours. D'accord? Ce qui est Mhm. important, c'est donc, il faut fixer le volume d'horaire hebdomadaire, combien donc tu vas consacrer pour le module, pour le parcours. D'accord? Donc, tu vas dire, Mhm. par exemple, donc là, j'ai 20 heures pour premier parcours, pour le premier projet. Donc, tu vas fixer ça donc à l'avance et on va regarder si on respecte ou on ne respecte pas. S'il y a de retard, il faut peut-être travailler un peu plus. Si Mhm. on avance, donc on peut dire que ça va, on peut passer à d'autres choses. Ouais. Surtout donc il faut suivre le cours parce que tu as, la liste des cours, tu as les cours, tu peux rentrer dans le cours et puis après donc tu peux donc travailler sur tes projets. Mhm. Surtout, il faut préparer chaque session de mentorat et préparer tes questions. Donc, Mhm. c'est important. Si tu travailles pendant une semaine, tu auras des questions. Si les questions ne sont pas donc, des questions bloquantes, donc ils te bloquent quelque part, tu peux noter et le jour de mentorat, donc tu peux me poser des questions. Et là, donc, Ouais. on peut donc bien préparer, bien travailler et que ce soit donc vraiment très efficace au niveau donc de chaque semaine. Mhm. Surtout, il faut prendre des notes pour gérer votre temps personnel. Donc là, on va parler après de ton projet. Donc, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu ton projet pour Mhm. la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut le faire. Et on va voir comment on va organiser. Mhm. D'accord. Euh, il faut solliciter l'aide des students success, donc sollicitation. Et il faut donc être assidu, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 3 à 4 semaines pour faire une session, parce que sinon tu peux te poser. Mhm. Alors, toi, quand tu travailles, donc, il faut mettre dans la tête que tu es patient. D'accord? Donc, Ouais. il y a donc moi, et aussi, on a donc ce qu'on appelle la communauté donc, et étudiants qui sont donc dans le workplace. Donc, je Mhm. ne sais pas si tu as essayé de regarder, workplace, c'est l'équivalent donc de Facebook, mais pour Ouais. Classroom. Donc, ça, Mhm. c'est important que si tu as des questions, tu veux avoir des connaissances avec des gens qui ont suivi la formation, qui sont en formation, donc là, tu peux rentrer et c'est très, très bien fait. Là, Mhm. donc, tu peux avoir donc des retours des mentors aussi, qu'on appelle des mentors évaluateurs. Donc, D'accord. et donc, pour le contacter facilement par mail. D'accord? Donc, il ne faut pas Mhm. hésiter, comme je dis, donc, mon mail personnel, tu l'as, ce que je t'avais envoyé, et puis tu as Mhm. le mail qui est de Open Classroom. Ouais. Surtout, donc, tes retours sont essentiels, hein, donc, vers moi ou vers le conseiller.
Après chaque session de mentorat, donc, il y a un sondage euh, qu'on envoie pour évaluer la session. Donc, ça, c'est Mhm. bien donc, de répondre donc, des questionnaires, de répondre à tout ça, et donc, ça nous permet donc, d'avoir tes retours pour essayer donc, d'améliorer. D'accord. Alors, il faut faire très attention. Si par exemple on a une session, tu peux pas l'annuler le jour même. Mhm. Il faut faire très attention parce que sinon la session elle est perdue. Donc sinon il faut voir un petit peu. En général, il faut prévenir 24 heures à l'avance D'accord. pour essayer de replanifier le nôtre. D'accord. Parce que si Mhm. aujourd'hui on a à 10 heures, si tu m'appelles à 9 heures pour me dire qu'on va arrêter, déjà moi je perds l'heure. Et puis Mhm. c'est compliqué donc de le faire. Oui. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, on ne peut pas cumuler ultérieurement les sessions donc, de mentorat non réalisées. Mhm. Alors, si tu rates cette semaine, la semaine prochaine, tu ne peux pas dire que dans 3 semaines, je vais faire 2 fois. Oui, d'accord. Donc, on va voir donc, en général, quand tu vas faire la présentation, quand tu vas faire le projet, sur le projet, tu sais très bien que c'est un projet à faire. Et dans ce projet, tu dois faire donc une veille technologique. D'accord. Donc, tu vas chercher quelques ressources pour les mettre. Mhm. Tu vas faire ce qu'on appelle un planning de formation. Donc, tu démarres d'aujourd'hui jusqu'à la fin, chaque jour. Tu mets donc le nombre d'heures fait, le nombre d'heures réalisées, et pour surveiller un petit peu le temps, si donc il est à jour, il n'est pas à jour, et tout ça. Mhm. D'accord. Donc ça c'est important, et surtout il faut se présenter dans donc, le workplace. Donc c'est-à-dire que tu vas faire présentation, tu dis je m'appelle quoi, donc l'âge, tout ça, tu suis telle formation, et comme ça donc les autres ils peuvent prendre contact avec toi, ou tu peux prendre. Ouais. Donc pour l'instant donc nous on a vu en gros, donc on a regardé ton planning, comment tu vas organiser ton planning. Mhm. On va essayer donc de voir comment on va travailler sur le projet. N'oublie pas que donc il faut que ton profil soit toujours à jour, hein, donc, c'est un changement. Bien fixer les objectifs donc, de chaque session, Mhm. d'accord. Et on va tout à l'heure préparer donc ou planifier ce qu'on appelle donc la session prochaine. Voilà donc en gros D'accord. comment on va travailler. Alors maintenant, je te laisse poser des questions pour que ce soit clair comment on travaille ensemble. Euh, j'avais, enfin, ma plus grosse question, c'était justement, est-ce que je pouvais te contacter en dehors des sessions de mentorat si j'avais des soucis, etc. Mais du coup, j'ai eu ma réponse. Après, les autres questions que j'ai, c'est plus dans la méthode de travail. Enfin, par exemple, je sais qu'il y a des, enfin, je sais pas si c'est mieux de finir, de se focaliser sur un seul cours pendant une semaine ou de faire plusieurs cours dans la journée pour vraiment passer d'une chose à l'autre, pour pas saturer, etc. Enfin, c'est plus dans la méthode de travail. Tu peux garder les autres cours, mais comme le parcours il est bien programmé, bien préparé, c'est pas la peine d'aller lire un cours donc, qui se trouve dans le troisième module et que tu es dans le premier module. Mais D'accord. je peux faire les cours du C'est pas, premier module en même temps. hein. C'est conseillé de faire même tous les cours du Oui, donc premier de suivre module en même temps. exactement comme ça, donc, parce que c'est bien préparé et bien fait d'une manière, donc tu vas avancer petit à petit. D'accord. D'accord. Parce que donc, premier module, donc parcours, donc c'est comment tu peux travailler, comment tu vas t'organiser, d'accord. Puis après, donc tu peux avancer. Et par contre, imaginons que tu vas faire la soutenance pour premier projet la semaine prochaine, le dimanche.
Et imaginons que le mardi, mercredi ou jeudi, tu as fini de travailler sur le mot, tu as tout fini. Mhm. Maintenant, tu peux commencer le deuxième parcours, d'accord? Parce que la soutenance, il est un peu plus tard. D'accord. D'accord? Ne pas attendre que tu fasses la soutenance pour passer à la suite. Ouais, D'accord? Si tu d'accord. termines un module, tu peux passer sur un autre parce que tu l'as déjà terminé, mais tu l'as pas encore validé. Mhm. D'accord. Oui, tu peux faire, mais de ne pas aller vers le cinquième sans passer par deuxième, troisième. Oui, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce que j'avais encore comme question? Est-ce que, enfin, ça va être une question encore annexe, mais est-ce que j'ai le droit de, de quitter le pays si je continue à suivre ma formation là où je suis? Deux, De quitter le pays si je continue à travailler? mais tu n'es pas obligé d'être à un endroit précis, hein. D'accord. Mais il faut suivre, donc, de toute façon, Oui, bien sûr. les outils donc, de communication, de visio, même si tu es n'importe où, ce qui est important, c'est d'avoir la connexion Internet et puis il y a un ordinateur. D'accord. Ça, c'est pas, on va pas te dire donc, sur tes traces. Ça, on Hmm. D'accord. Je crois que c'était à peu près tout au niveau des questions, parce que du coup, on a déjà vu le plus gros avant pour le suivi, donc le reste, c'est assez clair. d'accord. Mais surtout, donc, il faut commencer à préparer un petit peu donc, la soutenance, le projet, Hmm. d'accord? Et puis, on verra donc la prochaine fois quand est-ce que tu peux te présenter. De toute façon, donc, au niveau, on va dire dans deux mots pour le projet. Donc, dans le projet, il faut surtout préparer un planning de formation, Mhm. préparer le planning, et tu présentes sur Workplace d'une manière que donc tu fais donc ta présentation, tu fais la capture d'écran, et tu le joins dans ton projet, et puis donc de faire quelques liens, quatre liens minimum sur donc, les technologies sur quoi D'accord. tu vas compléter. Donc ça, tu peux le faire rapidement. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Hmm. D'accord? Alors, Ouais. je sais pas. Donc maintenant, donc, on va voir un petit peu pour la prochaine fois, donc la session. Et puis après, on verra l'histoire donc, alors, tu préfères qu'on fasse ça quand? Plutôt en fin de semaine, le matin. Enfin, je sais pas, jeudi, vendredi, vendredi matin, ça pourrait être pas mal. Est-ce que jeudi matin, c'est bon? Alors, oui, À 11 heures? oui. Ok. Parce que là, j'ai un créneau à 11 heures, hein. Et de toute façon, donc, il faut que voir si on peut présenter donc le projet peut-être le vendredi ou samedi dimanche parce que faut pas qu'on prenne trop de retard, d'accord? Mhm. Ça donc tu vois si tu es prête pour donc pour vendredi ou je sais pas, samedi dimanche, peu importe, ou même après, il faut pas qu'on laisse trop de temps pour la présentation. Moi, je pense qu'on peut mettre vendredi. Quand? Vendredi? Même jour, on le fait Ah, parce que bon, il y a deux choses. Soit on fait à 11 heures la session et à midi on fait la présentation. Comme ça, donc nous on travaille s'il manque quelque chose mhm. sur le projet, on le prépare et on fait la soutenance à midi. On peut faire ça, oui. Tu préfères ça? Ouais, on peut faire ça, ouais. Ok, on sait soutenance. Comme ça, donc tu termines tout. Si tu as des Mhm. questions, tu m'envoies. Et nous, donc, à 11 heures, on regarde ce que tu as fait, on prépare la soutenance. Et à midi, on, on
fasse donc la soutenance directement. D'accord. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Ok. D'autres questions? Est-ce que j'ai d'autres questions? Euh, non, pas particulièrement. Je crois que les identifiants Workplace, on va les recevoir par mail, c'est ça? Workplace? Non, mais si tu l'as pas, tu regardes, tu auras accès, D'accord. parce que tu auras accès individuel, comme ça tu rentres directement toi. Mhm. D'accord. Alors, pour la prochaine fois, d'accord, quand tu as des questions, prépare les questions, écris les questions sur un papier. Comme ça, donc, tu ne vas Ouais. pas oublier et donc, tu auras la réponse directement sur donc, ta question. Mhm. C'est bon? D'accord. Ouais, c'est bon. Ok, bon, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord.